Voilà, on est sur le point d'arriver à la croix, avec un paysage qui commence à s'ouvrir. Voilà, et au fond, la fameuse croix de Poye, qui offre un panorama magnifique sur la vallée du Tarn, entre Aguessac et la Cresse. Et nous on enchaîne sur le chemin. Voilà, début de ce petit chemin qui est très trialisant, très technique, avec quand même quelques secteurs roulants, mais ils sont rares. Alors c'est roulant, mais roulant lent, parce que ça ne cesse de tourner. Alors on est toujours sur les freins, hein. J'ai un doigt sur chaque levier, mes pieds bien armés pour faire face aux cailloux, aux rochers qui sont présents à la sortie de virage souvent. Donc il faut être très attentif. En plus j'ai un peu trop gonflé ma fourche, donc ça secoue pas mal. Voilà, là il y a une sortie dans les cailloux, avec les pédales qui touchent. Ça passe avec un peu de claquet quand même. Vous voyez ces cailloux très anguleux, hein, qui peuvent même tailler des pneus, je pense. Oh, bien sûr, il y a de magnifiques buissières. Ce chemin est juste une merveille. Quand on commence à le connaître un peu mieux, c'est vraiment top. Là, on est toujours en bord de versant, presque de falaise. Voilà, il y a un petit radar. Là, qui se monte bien et qui va passer ici sur des marches. Donc là, nécessaire d'accélérer. C'est pentu, hein. Alors, il y a de tout, des cailloux au sol, des cailloux qui ne tiennent pas au sol. Voilà. On a un peu la vue là, qui s'ouvre. Alors généralement il y a une clôture ici. Je crois qu'elle a été enlevée. Certainement pour le passage des Templiers. C'est encore validé. Et là à nouveau une difficulté. Pas facile celle-là. Une grosse marche. Et après voilà. C'est chaud mais ça passe. Après, il faut toujours être sur les pédales. Là c'est pareil. Je freine en même temps que je pédale. C'est trialisant. Mais quel bonheur. Alors, je vous l'avais dit, hein, ça tourne, c'est surprenant au début. Quand on ne le connaît pas. Mais alors après on se régale, regardez la vue, juste exceptionnelle. Alors je devais faire que des séquences, mais compte tenu de la lumière, elle est hyper favorable. Je suis dos au soleil, on a une magnifique lumière. Donc je continue de filmer et toujours un doigt sur la gâchette. Voilà, parce que ça remonte, ça tourne. Quasiment tout le temps. Ah, là on a un lys, c'est juste exceptionnel quoi.
après une zone de cailloux, on se retrouve sur un gros lisse étroit avec du vent, et là un petit oups. On ne peut pas décoller parce que juste derrière il faut tourner. C'est magnifique. Il y a très peu de répit sur ce chemin, tant il demande de la concentration. Ah là pareil, un gros dévers, magnifique. C'est juste une merveille, hein. Faut pas le dire. Hein. Depuis que je le prends le chemin, là il faut la gauche. Je n'ai encore croisé personne en vélo. Et à pied une fois quelqu'un. Et pourtant il est propre, il est bien tracé. En revanche, je ne l'ai pas super balisé, mais de temps en temps il y a des bifurcations susceptibles de nous faire changer de ligne, de trace. Donc voilà, il faut connaître. Le balisage est assez limité. Allez, encore un peu de technique. On va souffler un peu. Parce que parler en roulant, c'est pas facile. Là, c'est juste magnifique. Surtout avec l'automne. On va arriver dans le Talweg que je n'ai pas passé il y a 2 jours. Mais que je passe d'habitude avec un autre vélo. Là, je suis en semi-rigide, j'ai les pneus bien gonflés. Et puis c'est du semi-rigide. Quel plaisir! Mais ça va être peut-être difficile de passer. Surtout qu'ici, l'approche n'est pas facile. Il y a des racines. Voilà, il faut savoir doser les freins. Voilà, et là, repartir. Ouais, c'est bon, ça va passer cette fois. Impeccable. En fait, la reprise de grippe, en bas, elle est mouillée. Donc si on reprend trop fort, c'est échec. Voilà, je l'ai passé sans trop appuyer. Et j'ai mis l'accélération une fois que c'était sec derrière. Top. Ça monte, hein. Il monte un peu dans ce sens, ce chemin. Donc c'est globalement montant. Voilà, il reste encore beaucoup. Et notamment les passages techniques. Avec beaucoup de pierres au sol. Et très peu d'allure. Et en plus ça va tourner. Voilà, toujours une vue juste exceptionnelle. Alors on voit que la course est passée ici, des Templiers. Le chemin est marqué de terre. Cet été il était plus clair. Là on voit que les cailloux ont été brassés, remués par les coureurs. Petit virage comme ça, juste énorme. Donc toujours un doigt sur les freins. Ah, c'est extraordinaire. Et là on va retrouver à nouveau les crêtes. Alors ça éloigne de temps en temps, on revient un petit peu dedans. Et puis on repasse sur les crêtes. Là on a vu à gauche sur le piédestal Compère, rivière. Allez, ça se passe bien hein, pour l'instant. Le chemin est bon. C'est un régal.
fait de faute. Quelle lumière d'automne, c'est juste énorme. Là on voit bien rivière en bas. Il reste un passage technique et après un pierrier. Voilà, c'est magnifique, hein, ça s'ouvre le paysage. Et toujours ce plaisir à amener le vélo dans toutes ses courbes. Et voilà, et là à nouveau ça ralentit. Et là à nouveau face aux crêtes. Et c'est reparti pour un peu de technique. Marche. Ici aussi. Donc en fait il y a des lignes à trouver. Hein. Et puis il faut garder un peu d'allure. Ici notamment. Parce que ça passe juste pour les pédales. Mais ça va, c'est bien passé. Là pareil. Il faut faire du pédale freiné. C'est comme un trial. Hein. Il faut jouer de la pédale. Pas fini, donc là je suis pas assis sur ma selle, je suis légèrement appuyé sur mes jambes de façon à libérer le vélo verticalement. Hop, la cam, ça va, ça n'a pas bougé, et toujours un pied armé pour pouvoir se sortir d'un blocage de vélo éventuel suite aux cailloux présents sur le terrain. Ah, celui-là il est extraordinaire, hein. C'est quasiment un 3/4 de tour. Voilà, clôture refermée, je repars. Voilà, c'est là où ça s'ouvre le plus. C'est juste magnifique. Dans le château de Peyrelard en bas. C'est extraordinaire. Allez, une marche. Voilà, ça passe. Toujours ces cailloux au sol, hein. Alors forcément sur ce type de chemin, là on a des cailloux par exemple qui sont pas très compliqués mais qui sont mouillés parce que c'est un terrain qui ne voit pas trop le soleil. Donc ça glisse. Motricer dessus c'est assez difficile. Il faut y aller en douceur. Toujours la cam encore. C'est bon, elle tient. Et voilà, à nouveau on se rapproche des crêtes. Et me voilà reparti, la cam avait un peu bougé latéralement. Voilà. Ici aussi c'est un petit secteur où il ne faut pas se tromper parce qu'il y a plusieurs demi-surfations. Ici voilà, ici il faut prendre à droite. Et toujours superbe enfilade. Là c'est légèrement remontant. Toujours des dalles, des cailloux. Il faut serrer les coudes hein, par moment. On va arriver au pierrier là. Parce que c'est étroit. Et là. Ouais, ça monte, mais c'est chaud. Hein. Alors, une belle partie qui descend.
encore touché, hein. Plusieurs fois que je frotte. Et ici c'est le passage de la racine. Voilà, celle-là, là. Alors, si on la prend, on va dans les buis. Beaucoup de travail sur le guidon, hein. Anticipation, ici notamment. Un gros travail sur le guidon à faire, tellement il y a toujours des petits pièges sur des racines, un caillou qui roule, qui est venu atterrir sur le chemin. Là, les couleurs sont exceptionnelles. Et là, ça remonte. Ah, on n'est pas encore au bout. De la jonction avec le circuit d'enduro qui descend sur la Cresse et qui part du Coste Noir. À partir de maintenant, le chemin devient plus facile, beaucoup moins piégeux, moins sinueux aussi, un peu plus élargi sur les bas-côtés de traces. Voilà, même si de temps en temps, il faut remettre un peu de freinage, passer quelques petites difficultés. Et là c'est magnifique, on a un sol de terre racine, hein. On a plus beaucoup de cailloux, aiguilles de pin, feuilles, châtaignier, bouleau, terrain très roulant, un faux plat montant mais roulant, avec des petits hooks, des racines. On va même avoir des petits virages en appui. Ici. Alors il ne faut pas avoir un vélo avec un pédalier, un boîtier trop bas ou des manivelles trop longues. Parce que c'est un chemin qui nécessite quand même beaucoup de pédalage pour se sortir des difficultés. Et parfois les racines, les cailloux ou l'étroitesse, les ornières peuvent vous faire toucher au niveau des pédales. Voilà, là il y a des appuis, là aussi. Petite marche, encore un appui. Des racines. À la clampe du sang, on roule sur du sang ici. Ah, ça remonte. Là on peut prendre à droite, mais on peut aussi aller tout droit. Pardon. Voilà, là on retrouve une piste montante qui reste très VTT avec des racines, cailloux, sable, terre.
Alors on y arrive un peu fatigué quand on a mis du rythme sur le petit chemin des crêtes. Voilà, on a quitté les crêtes. On revient en direction ouest sur le coffre noir. Et toujours du sable. Ça monte toujours, hein. On est sur du 3-4%. Là ça descend. Enfin c'est plat. On va trop pas descendre. Là c'est plat. Là ça remonte. Alors les racines, on pourrait faire de beaucoup bloquer le vélo, surtout en côte comme là. C'est assez saillante. Alors l'idée c'est quand même de les chanter. Voilà, on est sur le point de faire la jonction avec une grande forestière. De toute façon, le point à gauche ici aussi. Et là, j'ai bien accroché la poignée de guidon. J'espère que j'ai pas cassé mon frein. Non, ça va. À cette souche, celle-là, là. Énorme.